Bonjour à toutes et à tous, je suis Lisa Natalini, gérante de fortune chez Bordier & Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo prévoyance destinée à explorer le thème du libre passage. Bonjour Lisa, bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Jeunet, planificateur financier de la retraite au sein de la Banque Bordier. Lorsqu'un employé démissionne en Suisse ou lorsqu'il est licencié, il quitte la caisse de pension auprès de laquelle il est affilié. L'employé a alors un délai limité pour faire transférer son avoir de prévoyance professionnelle vers la caisse de pension d'un nouvel employeur ou, à défaut, vers la solution de libre passage de son choix. Effectivement, lorsque l'ex-employé n'a pas de nouvel employeur, son avoir deuxième pilier est transféré, pour une période indéterminée, sur un compte de libre passage ou sur une police de libre passage, avant d'être éventuellement à nouveau transféré vers la caisse de pension d'un futur employeur. C'est la même chose lorsque l'on prend une retraite anticipée à 56 ans, par exemple. Imaginons un salarié de 56 ans qui arrête une activité professionnelle à temps plein pour démarrer une activité d'indépendant à temps partiel. Si cette personne ne se réaffilie pas à une caisse de pension facultativement, eh bien, elle doit, là aussi, sélectionner une solution de libre passage avant de pouvoir accéder à son avoir de vieillesse dès 60 ans au plus tôt. Alors, on a le choix entre trois approches. D'abord, la police de libre passage, qui englobe des prestations d'assurance décès et éventuellement d'invalidité. Une deuxième solution est le compte de libre passage rémunéré, alors rémunéré au taux d'intérêt proposé par les fondations de libre passage en l'occurrence. Et puis, certaines fondations de libre passage offrent une troisième possibilité, celle d'investir sa fortune de prévoyance sur les marchés financiers en choisissant l'allocation d'actifs. Donc ce type de placement sur les marchés financiers permet de réaliser à moyen-long terme un rendement plus élevé qu'avec un simple compte de libre passage rémunéré. À propos de rendement, certaines institutions proposent actuellement entre 0,05 et 0,6% de taux d'intérêt annuel garanti dans le cadre de leur police de libre passage. En comparaison, certains comptes bancaires de libre passage proposent un taux d'intérêt inférieur à 0,3% par an. Alors, si l'horizon de placement est court, quelques mois par exemple, l'enjeu du rendement est limité. En revanche, s'il est question de conserver cet avoir de libre passage quelques années en dehors d'une caisse de pension, sa rémunération devient primordiale. Si l'on ne cotise pas dans le deuxième pilier, il ne faudrait pas qu'en plus, l'avoir de libre passage ne génère pas d'intérêt. On sait que l'effet des intérêts composés est fondamental dans le processus de capitalisation en vue de la retraite. Donc, si la durée de placement excède plusieurs années, il est légitime de cibler un rendement plus intéressant. Le capital devrait idéalement continuer à produire les intérêts qu'il produisait dans la caisse de pension, en moyenne 2% par an par exemple. Alors, il est possible de placer son avoir de libre passage sur les marchés financiers en choisissant une stratégie d'investissement conforme à son profil d'investisseur et à son horizon de placement. Avec cet avantage que dans le compte de libre passage, eh bien, on peut percevoir l'intégralité du rendement réel, moins les frais de la fondation et les frais de gestion de fortune, bien entendu. Alors que dans une caisse de pension, des réserves sont constituées et des redistributions de rendement entre les générations sont parfois effectuées. Il faut également savoir que l'on peut ouvrir deux comptes de libre passage au moment où l'on quitte une caisse de pension. Si l'avoir accumulé est important, il est possible de diviser en deux parts son avoir de prévoyance professionnelle et de verser dans deux fondations de libre passage distinctes. Ainsi, les deux capitaux pourront être retirés de manière séquencée ultérieurement pour, par exemple, faciliter le financement de la retraite. Par ailleurs, le fait de retirer deux avoirs de libre passage sur deux années fiscales distinctes peut, dans certains cas, apporter un avantage fiscal aux détenteurs puisque la progression de l'impôt de sortie sera limitée. Justement, en termes de fiscalité, il faut préciser que les avoirs de libre passage bénéficient d'une imposition inexistante pendant la durée de détention jusqu'à 70 ans plus tard, c'est-à-dire pas d'impôt sur le revenu et pas d'impôt sur la fortune. Lorsque l'on retire son capital de la fondation de libre passage, l'impôt sur la prestation en capital est calculé séparément des autres revenus à taux réduit. Pour les cantons de Genève et de Vaud, par exemple, les taux sont progressifs
Alors cet impôt de prévoyance, comme on pourrait l'appeler, ne dépasse pas 15% en Romandie. Le taux va différer d'un canton à l'autre et va dépendre bien entendu du montant retiré. Par exemple, ce taux plafonne à 9% dans le canton de Genève, même pour le retrait d'un capital de plusieurs millions de francs. J'ajoute peut-être une particularité pour les personnes qui souhaitent s'expatrier ou quitter la Suisse en vue de la retraite. Il peut être judicieux de choisir une fondation de libre passage qui a son siège dans un canton fiscalement attractif, puisqu'en cas de départ définitif à l'étranger, une fois que l'on perçoit son avoir de libre passage depuis l'étranger, c'est le taux d'imposition à la source du canton du siège de la fondation qui est pris en considération. Conclusion, l'avoir de libre passage constitue parfois une part importante du patrimoine. Il est utile de se rapprocher d'un professionnel pour identifier comment cet avoir peut être judicieusement placé lorsqu'il n'est pas dans la caisse de pension d'un employeur. Alors l'enjeu est important, notamment pour les quinquagénaires qui ont un avoir de prévoyance professionnelle élevé et pour ceux qui pensent à une future retraite anticipée ou à une reconversion en fin de carrière. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci Alexandre. Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la prévoyance.